Bonsoir, il est l'heure de dormir. Si tu es déjà dans ton lit, je te demanderai de bien te couvrir pour être au chaud. Tu peux, si tu le veux, prendre ton doudou près de toi. Je te laisserai prendre à ton rythme 3 grandes inspirations pour te détendre. Nous allons ce soir, toutes les deux, voyager au pays des rêves. Une fois que tu seras prête, je vais te demander de visualiser des escaliers. Des escaliers en colimaçon qui montent ou qui descendent, comme tu le désires. Il y a une vingtaine de marches. Tu vas pouvoir les prendre à ton rythme. On se rejoint en bas ou en haut dans quelques instants. Te voici arrivé. Et là, tu découvres une magnifique porte. Une porte en bois, splendide, avec de magnifiques pierres précieuses incrustées à l'intérieur. Une fois que tu seras prête, je vais te demander d'ouvrir cette porte. Mais surtout, n'aie pas peur, car à l'intérieur se trouve le pays des rêves. Tu ouvres cette porte et là, tu aperçois le monde magique. Un monde féerique et merveilleux. Un monde où tout est possible. Tu vas pouvoir rencontrer toutes les personnes que tu désires. Animales, minérales et même humaines. Je t'invite à choisir les personnages qui t'attirent. Cela peut être des fées, des elfes, des dragons, des lucioles, des gnomes, peu importe. Ils sont là, ils t'attendent. Ils sont dans ton imagination. Ils attendaient que toi pour passer un bon moment. Une fois que tu auras repéré le personnage qui t'intéresse et qui te plaît, vous allez pouvoir vous diriger ensemble. Au loin, tu aperçois une magnifique balancelle. Une de ces balançoires où on est bien dedans, où l'on pourrait dormir toute une nuit à la lueur des étoiles. Dans ce monde merveilleux, tu peux faire apparaître absolument tout ce que tu désires. Des couvertures, une boisson chaude, ton doudou, tes parents, tes amis, comme tu veux. Dans ce monde-là, tu peux être qui tu veux. Tu peux être une guerrière, une sorcière, une magicienne, une pilote de Formule 1, une danseuse étoile. Rien ne t'arrête dans ce monde. Tu peux absolument tout créer. Les soucis que tu as eus dans ta journée disparaissent avec la brise. Tu entends au loin un ruissellement, car en fait, il y a une étendue d'eau. Si tu portes encore sur les épaules quelque chose qui ne t'appartient pas, de ta journée qui s'est mal passée, tu peux mettre ces pensées désagréables dans un petit coffre
et les lancer dans l'eau. La terre se chargera de purifier tout cela et de faire disparaître tes ennuis pour que tu puisses tomber dans les bras de Morphée et dormir sereinement. Les bruits aux alentours ne te dérangent pas, au contraire. Plus il y a des bruits de neige ou autres bruits autour de toi, plus tu te détends. Car une chose est sûre, et tu dois t'en rendre compte, tu es en sécurité. Je vais t'apprendre un secret, quelque chose que peut-être personne ne t'a jamais dit. Mais en fait, tu es quelqu'un qui a été créé de la poussière d'étoiles. Donc, tu es une lumière. Cette petite lumière qui est en toi. Peut-être que tu ne la vois pas toujours, ou que tu ne la sens pas. Mais sache que tu n'es jamais seul. Il y a au fond de toi une grande bonté et un courage incroyable dont tu n'as pas forcément conscience. Sache que tu peux être qui tu veux dans ta vie, que ça soit pendant ton sommeil ou pendant la vie réelle. Tu es protégé, tu es aimé. N'oublie pas de briller, quoi qu'il arrive, continue de briller. Nous arrivons dans les périodes de Noël. Peut-être que dans ta famille, tout n'est pas rose, comme dans les téléfilms de l'après-midi. Mais n'oublie pas que ta pensée est créative et que tu peux attirer à toi tout ce que tu désires si tu y penses avec amour, bienveillance et lumière. Je vais te laisser tranquille avec ces histoires de grandes personnes, car maintenant tu es avec la personne que tu avais choisie sur cette balancelle. Et cette personne te dit, si tu veux, nous pouvons partir et nous envoler. Si tu veux, nous pouvons partir et aller nager au fond de l'océan. Si tu veux, nous pouvons partir et aller dans le désert ou la jungle. En fait, tu vas pouvoir faire absolument ce que tu désires. Tu as sur toi un collier que tu n'avais pas vu. Ce collier est magique. Il t'a été offert par la déesse des rêves pour te protéger durant ta nuit. Ce collier, tu peux l'utiliser à n'importe quel moment. Et sache une chose, tu l'as toujours autour du cou, même quand tu t'en rends pas compte. C'est une protection qui est en toi, que tu peux activer rien que par la pensée, en écoutant ton cœur battre. Avant de te laisser tranquille, j'aimerais te raconter une histoire vraie, quelque chose qui m'est arrivé dans mon enfance. J'étais une petite fille très solitaire. Je n'avais pas beaucoup d'amis. J'avais une grande imagination, certes, mais je me souviens parfaitement que toutes les nuits, entre mes 6 ans et mes 11 ans à peu près, j'avais une visite. Le soir, quand tout le monde dormait, j'habitais dans un immeuble au 5e étage. J'entendais une sorte de tapotement à ma fenêtre. Et c'était en fait un animal mystique et mystérieux qui venait
me chercher. Cet animal c'est assez difficile pour moi d'expliquer. C'était entre le cheval et la licorne. Mais il n'avait pas de cornes. Je pense que c'était un garçon, mais c'était peut-être une fille. Je ne sais pas. Il avait une sorte de couleur rose pailleté, une couleur que je n'ai plus jamais revue dans la vie réelle. Il était doux, il était chaud, et je crois que nous communiquions par la pensée. Il venait donc tapoter à ma fenêtre, et moi, je lui ouvrais. Je montais sur son dos et nous partions à l'aventure. Nous avons voyagé à tellement d'endroits, personne ne nous voyait. Il faisait nuit et nous passions au-dessus des villes, des villages. Je crois même que nous avons passé parfois dans l'espace. Mes souvenirs ne sont plus très clairs, car les années ont passé et le monde m'a rattrapée. Et c'est seulement en devenant moi-même maman et ayant un enfant que je me suis souvenue de cet ami. Cet ami que je n'ai jamais pu prouver s'il avait vraiment existé ou s'il était dans ma tête. Mais peu importe, car l'importance, c'est que chaque nuit, je m'en allais avec lui, rêver. Je passais des nuits fantastiques, avec beaucoup de souvenirs et beaucoup de joie. C'est pour ça que je te raconte cette histoire. J'espère secrètement, peut-être qu'un jour toi-même tu rencontreras mon ami. Tu le reconnaîtras, il est magnifique, il brille. Ou alors tu auras ton propre ami à toi. C'est égal. Mais profite de la nuit pour rêver, car c'est là le moment le plus propice. J'espère que cette première vidéo, un peu faite à l'arrache, en promesse à ma fille, aura pu t'aider à te détendre et à continuer à rêver. Les prochaines seront beaucoup mieux faites et améliorées. Je te souhaite une belle nuit, pleine de beaux rêves et de douceur, et je te dis à très bientôt.